Oh, c'est que tu commences à prendre la poussière, toi. Il serait peut-être temps que tes nouvelles épreuves arrivent. Un peu fatigué au niveau des yeux. Passé beaucoup de temps devant les écrans, les fêtes de Noël, le Nouvel An, tout ça, le futur chômage. Merci la boîte. Donc là, je prends l'air. Ça emmerde personne comme ça. Leçon du jour, toujours être prêt à opérer le plan B, au cas où le plan A ne fonctionnerait pas. C'est pour ça que je reprends cette voie absolument détestable. Petit instant méditatoire suite à une énième branlée en jeu vidéo. J'ai l'air parfaitement ridicule. On va vraiment croire que je pose ma pêche. Mine de rien, j'en rigole, mais c'est quand même important d'avoir des moments de calme, de sérénité, pour trouver l'inspiration quand on écrit des histoires. T'en as beaucoup qui me sortent, mais d'où te vient ton inspiration, d'où te viennent tes idées, etc. Très souvent, c'est dans des moments complètement farfelus, complètement anecdotiques, aléatoires. Ça peut être quand tu poses ta pêche, ça peut être quand tu vas te coucher, ça peut être quand t'es sur le chemin du retour de ton boulot, peu importe dans quelles conditions. Mais il y a un seul truc qui revient tout le temps, c'est le petit moment d'introspection, de silence, où t'es tout seul. Il y a des gens qui ne supportent pas d'être tout seuls, c'est pour ça qu'ils passent leur vie avec un casque sur les oreilles. Ou à mettre des enceintes. Bon, ces gens-là, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire profiter à tout le monde de vos goûts musicaux, qui bien souvent sont liés à votre manque de savoir-vivre. C'est bizarre, d'ailleurs. Panorama à 180 degrés. Et je vais pas vous refaire le couplet habituel que nous ont sorti nos chers parents, hein, de l'époque où les jeux vidéo n'existaient pas encore, qui était de dire « Oh là là, attention, c'est dangereux, il faut que tu en fasses tel nombre d'heures dans la journée, parce que comme distraction, ça va te détruire, ça va te pousser à abandonner le monde réel, le monde terrestre. Tu vas rester enfermé dans un monde interactif. » Comment aborder l'angle des jeux vidéo de manière adulte, responsable et non sujette à interprétation? Vidéo suivante. Donc, outre le fait que ça sert à rien de se prendre trop la tête quand on a passé un certain âge, de se dire « Oh là là, il faut que j'arrête de m'amuser, il faut que j'arrête de me divertir, il faut que j'arrête de ci. » Et donc, arrêter le jeu vidéo, ou la télé, ou n'importe quoi, pour ensuite retomber dans d'autres addictions inutiles et tout aussi compromettantes sur votre santé physique, mentale, ça n'a aucun intérêt. Il y avait besoin de le dire ? Bon, c'est dit. On peut passer au vrai sujet ? Merci. Et il y a des gens quelque part par là. J'aime pas les gens. Est-ce que je vais m'enfoncer dans la forêt quitte à ne pas retrouver le chemin ? Je pense que la question est vite faite. Je sais pas si vous trouverez ça convenable ou pas, mais je viens probablement de réaliser un 500 mètres de distance vis-à-vis des gens qui traînaient. Bon, étant donné que le seul chemin que personne ne risque de prendre, c'est celui que moi j'ai emprunté pour monter jusqu'ici, je vais tourner le dos à ce chemin-là. Comme ça, je verrai arriver tout le monde. C'est vrai que c'est un rendez-vous normal, ça, en forêt. Les jeux vidéo ont constitué une grande partie de ma vie jusqu'à même l'âge adulte. Hein. Je crois que j'ai arrêté de jouer très régulièrement qu'à partir de 28-29 ans. Il m'arrive encore de temps en temps à me faire plaisir. Après, on pourrait me demander, oui, c'est quoi ton parcours ? Joueur casu, comme on dit, c'est-à-dire joueur très peu concerné, je sais pas si c'est le terme, mais qui joue pas tout le temps. Bref, aujourd'hui, on dirait joueur téléphone portable. Bon, à l'époque, il n'était même pas question d'en parler, et j'ai gardé cet état d'esprit de... Non mais le téléphone portable, je passe déjà assez de temps dessus, si je commence à jouer dessus, en fait c'est fini. Hein. Il n'y a plus possibilité de faire quoi que ce soit dans la vie. Donc non, hors de question.
Est-ce que t'es joueur ultra hardcore gamer, etc., qui veut faire sa vie, sa carrière dedans? Non. Les rares fois où le sujet a été posé, ça a été quand je jouais à des jeux en ligne, évidemment multijoueurs, Overwatch, bonjour, où il était question de rejoindre des teams pour s'entraîner tous les jours à des plannings bien précis, pour ensuite participer à des compétitions. Quand j'étais vraiment à fond dans le délire, d'ailleurs c'est le dernier jeu que j'ai vraiment poncé très très fort, je m'étais dit ouais chouette, et le lendemain je me disais mais attends, qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens littéralement de passer un entretien d'embauche sur Discord avec un mec qui gère un groupe et qui attend de moi certaines choses. On fait ça pour obtenir des contrats, pour être payé. Non, là c'est pour... Oh putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais quel con! Attention, si vous vivez cette chose-là et si vous l'avez déjà vécu ou quoi que ce soit, je ne parle que en mon nom propre, hein. Je ne dis pas que c'est quelque chose de stupide pour les autres, etc. Ça dépend de comment vous vous situez, mais si vous avez déjà un boulot et que vous y êtes bien et que surtout vous comptez pas spécialement faire du jeu vidéo votre vie, ça n'a aucun intérêt. Donc je distingue bien entendu ceux qui font ça dans un but professionnel de ceux qui font ça pour le plaisir. Maintenant, quel plaisir je trouve à parler de jeux vidéo sur une chaîne qui est censée être orientée narration, écriture, histoire, univers. Donc si je devais revenir sur ce qui m'a amené aux jeux vidéo, l'enfance, hein, comme d'habitude, hein, le besoin de s'entendre raconter des histoires, et en comparaison de tous les films qu'on pouvait se taper à la télévision, notamment lors des fêtes de Noël, les Astérix, les Tintins, les trucs familiaux, Jumanji, Maman j'ai raté l'avion, Jurassic Park. Quoi, c'est pas un film familial? Ah bon? Beethoven. Oh la vache, c'est vieux ça. Plein de trucs. Ce que les jeux vidéo ils apportaient de plus, c'était le côté interactif. C'est comme si tu étais en train de regarder un film, mais tu agis sur les événements, et donc fatalement, dans le cerveau, il y a tout un tas de... Oh là, je prends des risques. Neurotransmetteurs. J'ai toujours été une bille en SVT. J'ai eu 10 au bac. Mais un like si tu trouves que ça impose le respect. Ça force ton cerveau à réagir beaucoup plus vite que le commun des mortels. Voilà. Étant donné que tu as l'habitude d'appuyer sur des boutons très rapidement pour effectuer une action très rapidement dans des circonstances très rapides qui nécessitent un véritable timing, les jeux vidéo c'est incroyable pour développer cette partie-là du cerveau et dans la vie réelle, pousser les joueurs à avoir une certaine capacité à prendre des décisions franches et très rapidement. Ce qui justifie bien entendu tout ce qu'on a pu entendre sur, je sais plus, la NASA, le FBI, enfin tous les gros groupuscules, j'allais dire terroristes, toutes les grandes agences gouvernementales qui, dans les années 2000 particulièrement, prenaient dans leurs effectifs les plus grandes têtes qui jouaient aux jeux de stratégie, parce que les jeux de stratégie étant les plus difficiles à très haut niveau et nécessitant le plus d'actions à la minute. Je parle parfois de 200 actions à la minute, si tu te fais l'idée. 4 actions à la seconde, ça n'a aucun sens. Non mais il y a des gens qui sont réellement comme ça, dans le monde, ça fait peur, ça impose le respect. Donc, pour conclure ce monologue absolument chaotique, dans lequel il faut lire entre les lignes et essayer de comprendre où je veux en venir, parce que je suis moi-même pas capable d'exprimer certaines choses convenablement, les jeux vidéo égale gros cerveau. Abonne-toi, mets la cloche. Ensuite, faut bien partir du principe que les jeux vidéo c'est un ensemble de composantes. T'as les gens qui sont vachement orientés, disons, jeux contemplatifs. Il y en a d'autres, c'est que dans le gameplay. Gameplay signifiant bien entendu la manière dont ton personnage peut interagir avec son environnement. Donc genre Mario, il saute sur des blocs. C'est des jeux de plateforme, en l'occurrence de ce côté-là. Il tabasse des champignons, bref, il massacre la faune locale. C'est un excellent personnage de jeu vidéo, très altruiste, c'est bien connu. T'as ceux qui aiment les jeux de bagarre, t'as tout ce qui est jeux de stratégie, jeux de gestion, gros cerveau, big genius. Et enfin, t'as la dernière catégorie qui peut se substituer à toutes les autres ou qui peut englober toutes les autres, qui sont, disons, je dirais, les jeux narratifs, joués pour des scénarios. Et c'est maintenant qu'on raccorde avec le sujet de la chaîne. Pour ma part, le tout premier jeu auquel j'ai joué, c'était Tomb Raider 3, Adventures of Lara Croft. Et j'avoue qu'en matière de scénario, je me suis jamais posé la question parce que de 1, j'avais 8 ans, et de 2, il n'y avait pas grand chose à voir côté scénario. Ensuite, il y a eu Pokémon, version bleue, pareil, niveau scénario. Bon, c'est un mec qui veut découvrir le monde et devenir maître Pokémon, et capturer tout le monde. Ouais, ok, on repassera. En revanche, mécanique de gameplay, mécanique, disons, de gestion, ça t'apprenait pas mal de choses. Surtout quand t'étais gamin et surtout quand les mécaniques étaient extrêmement robotisées. Le moindre faux pas signifiait la mort. C'est assez stressant, mais ça forge un petit peu le caractère, c'est bien. Alors à partir de quand est-ce que j'ai commencé à m'intéresser au scénario des jeux vidéo ? Je dirais que c'est la période, passage de flambeau entre la génération PlayStation 1 et la PS2, où il y a commencé à y avoir pas mal de jeux avec une réalisation très orientée filmique. Je pense à des Driver, des Max Payne, d'une certaine façon, les GTA et compagnie. La réalisation, le style narratif est extrêmement filmique et donc t'as l'impression de suivre une espèce de série B tout du long, donc forcément plus facile de
raccrocher sur notre personnage qui généralement est muet ou ne dit pas grand chose et est obligé de subir l'action elle-même. Il y a beaucoup de variantes et pour cela je vous invite à retrouver les vidéos que j'avais faites sur la narration qui en parlaient déjà à l'époque. Mais c'est même pas ça qui a commencé à vraiment me titiller l'esprit. Moi je crois que les toutes premières fois où j'ai vraiment commencé à partir loin dans mes délires, c'était quand je suis tombé sur Heroes of Might and Magic 3. Je sais, le titre est atrocement long. Où on tombait sur la quintessence d'un jeu de gestion, d'un jeu de stratégie, d'un jeu de rôle. Tout assemblé en même temps, avec des petites animations, etc. Et une capacité à nous projeter dans un monde fictif et dans un fantasme continu, parce que c'était un jeu bac à sable. Je pouvais même créer des propres cartes. J'ai créé des propres cartes sur ce jeu-là. Bon, on va quand même raccrocher parce que sinon on va perdre tout le monde. Donc le côté bac à sable de certains types de jeux, là en l'occurrence c'était un jeu de gestion, permettait de vraiment se projeter avec des personnages qui parfois étaient vides, mais qui justement, étant donné leur caractère personnage page blanche, permettaient de nourrir toutes sortes de fantasmes, d'histoires imaginaires autour de leur existence, de leur vie, de leur mort, de leur descendance. Des fois j'allais très très loin. Je dis ça, je devais avoir entre 8 et 13 ans. Hein. Ça tournait très très fort là-dedans. Ensuite, il y a eu Warcraft 3. Un moment de silence pour vénérer cette merveille de la nature. Warcraft 3 avec son scénario type très très classique, oui, il y a telle armée qui essaie d'envahir telle armée, nous sommes dépassés, il faut faire appel au mage, au machin, la royauté de mon cul, et puis petit à petit c'est l'humanité tout entière qui est en train de s'effondrer complètement suite au chaos engendré par les morts vivants, puis en fait tu te rends compte que les morts vivants ne sont rien face à l'abomination de la Légion Ardente. C'est bon, je m'en souviens. C'était incroyable à suivre. Et pourquoi c'était incroyable à suivre? Parce que tu t'y prenais au jeu. Tu incarnais des personnages qui vivaient leur propre vie au travers des cinématiques et au travers d'une évolution qui était bien constante. C'était pas des scénarios incroyables. C'était pas des personnages que tu suivais dans leur quotidien, qui étaient torturés, je sais pas quoi. Non. C'était assez basique en fait. C'est gentil et confronté à une somme de choix qui l'oblige à prendre des décisions drastiques et qui finit par devenir méchant. Arthas, grand héros de guerre, meneur de troupes, qui est obligé de quitter son continent et ses terres pour rejoindre une terre plus prospère où il pourra vivre sans l'influence des démons. Thrall, et je pourrais continuer mais j'ai la flemme. Et bref, je me sentais particulièrement investi dans ces histoires-là à l'époque parce que c'était des thèmes assez forts et que tu incarnais ces personnages. C'était ça la grande différence par rapport aux films, aux séries télé, tous les autres médias avant l'ère des jeux vidéo, c'était le côté interactif, le côté que tu créais l'histoire à force d'évoluer, à force de passer des niveaux et à force d'avancer dans l'histoire qui était bien entendu écrite pour nous, mais on se sentait investi, c'était génial. Donc je ne négligerai jamais l'importance des jeux vidéo sur la psyché, sur la capacité, disons, à trouver de l'inspiration, à écrire des histoires et à apprécier d'autant plus une bonne histoire lorsqu'elle est bien faite. Parce que tu peux très bien avoir une bonne histoire, dans un roman je parle, je reviens au sujet des romans. Tu peux très bien avoir une excellente histoire, très mal racontée, très mal écrite. Très mal racontée, c'est dans le style narratif. Très mal écrite, c'est dans le style littéraire. Voilà, tu fais des fautes partout, tu sais pas faire correctement usage de la grammaire, etc. Mais très bonne histoire dans son déroulé. La grande difficulté dans le monde littéraire d'aujourd'hui, étant donné qu'on est habitué aux images, etc., c'est de revenir à un texte sans pour autant trahir l'esprit que l'on a visualisé dans sa tête. Si tu vois ce que je veux dire. Parce que, ok, on écrit tous des histoires en visualisant dans sa tête des images qui tournent en boucle comme une série télé, comme un film, parce qu'on a été habitué à ça, d'accord. Mais il est important d'essayer de trouver un juste milieu entre le côté trop littéraire, chanté presque, qui à l'origine, je le rappelle, était écrit sur tout un tas de matériaux pour être prononcé à l'oral. C'est-à-dire à l'époque, si tu écrivais un livre, il y avait intérêt qu'il y ait une fluidité à l'oral quand tu commençais à lire. C'est pour ça que tu as beaucoup de commentaires, beaucoup de gens, d'auteurs, qui se permettent de dire oui, c'est très important que quand vous êtes en train de vous corriger, de vous relire, avant de publier un roman, de le lire à voix haute. Ça fait partie des conseils d'écriture. J'ai jamais encore fait ça. Mais je comprends l'intérêt et peut-être que je le ferai un jour. Mais pour l'instant, j'avoue, c'est pas bien important. Le plus important, je le dirai jamais assez, quand il est question de publier un livre, c'est de bien se demander pourquoi est-ce qu'on le fait, quel est notre intérêt dans tout ça et à qui il est destiné. Si on tient absolument à faire carrière et à vivre de ça, il y a plutôt intérêt à mettre les bouchées doubles en matière d'investissement personnel et pécunier des fois. Pour faire la meilleure œuvre possible. J'allais dire le meilleur produit, je sais, mais la meilleure œuvre possible. Et quand vous n'êtes pas trop prise de tête et que vous faites ça avant tout pour vous-même, est-ce que ça vaut bien le coup de se casser les noyaux pour un oui ou pour un non? Donc, le jeu vidéo, pour terminer
ce petit monologue. Comme tous les médias, c'est très important de pouvoir se pencher sur tout un tas de styles pour agrémenter son petit répertoire personnel de référence pour ensuite écrire ses propres histoires. Donc pour les personnes qui aiment les jeux vidéo, etc. et qui sont inspirées pour écrire des histoires, je pense que vous me comprenez. Et pour les personnes qui n'ont jamais voulu jouer aux jeux vidéo et qui détestent ça de base, bah, je risque pas de vous faire changer d'avis, c'est pas non plus le but. En tout cas, ça m'empêchera pas d'en reparler sur la chaîne. Oui, comme pour les mangas, l'idée était de justifier que je parle de jeux vidéo par la suite. En tout bien tout honneur. On va essayer de raccrocher les wagons avec le sujet de la chaîne, voilà. Narration, écriture, histoire, univers, toujours. Bon, sur ce, je vous laisse, il est temps que je retrouve mon chemin. Sans déconner, je suis un débile mental. Bon, allez, c'est parti. Mal au cul. Sur une souche d'arbre. Au bout d'un moment, ça fait mal.